Tsukun était un Tchad sûr de lui jusqu'à ce qu'il découvre que son QI était en dessous de 0, alors il a été transféré dans une école de monstres où les filles populaires veulent avoir ses bébés démons. Tout a commencé. Un lundi quelconque, Tsukun était dans un bus en direction de sa nouvelle école et repensait à son dernier jour au collège. Ses amis étaient ravis d'entrer au lycée, mais ils lui ont ensuite dit de ne pas se sentir mal d'avoir raté ses notes et sont partis parler à des gens qui avaient suffisamment de cellules cérébrales pour réussir. Quelques jours plus tard, sa mère l'a appelé pour partager une nouvelle excitante. Son père avait en gros volé un formulaire d'inscription au lycée d'un prêtre et avait dansé avec sa mère, ravi qu'il allait enfin entrer au lycée. De retour dans le bus, il essayait de voir qui était le chauffeur après avoir réalisé qu'il était seul, mais il a ensuite reçu un appel de sa tante avant qu'il n'entre dans un tunnel. Quelques instants plus tard, il regardait un paysage entièrement différent qui n'avait aucun sens lorsque le chauffeur suspect lui a souhaité bonne chance et est parti. Il a immédiatement essayé d'appeler chez lui, mais il n'y avait pas de signal, alors il a fait ce que tout jeune homme censé ferait et a commencé à se promener dans les bois. Après avoir accéléré le pas pour échapper à un son étrange qu'il entendait sans cesse, il a vu une chauve-souris et a pensé qu'il était en sécurité. L'instant d'après, une fille lui a rentré dedans avec son vélo et ils sont tous les deux tombés. Sa main a réussi d'une manière ou d'une autre à atterrir sur sa cuisse et son visage parfait, un 10 sur 10, l'a laissé trop stupéfait pour parler pendant une minute entière. Après qu'elle ait essayé d'enfoncer sa main plus profondément, il s'est retiré et a commencé à s'excuser, mais ses pensées ont commencé à s'échapper. Elle s'est approchée pour l'aider avec une serviette, mais son sang a alors commencé à la faire se sentir chaude à l'intérieur. Il essayait de deviner quel shampoing elle utilisait quand elle a dit qu'elle était une vampire, et a juste goûté un peu de son sang avant de se retirer. Elle a ensuite vu son dossier et lui a dit qu'elle était aussi une nouvelle élève avant de lui demander s'il aimait les vampires. Il a pensé qu'elle plaisantait et a décidé de jouer le jeu en disant qu'ils étaient cool. Mais elle lui a alors sauté dessus et a dit qu'ils allaient devenir de très bons amis. Pendant que Moka parlait de leur nouvelle vie au lycée, il s'est perdu dans ses pensées et a continué à la fixer comme un pervers obsédé. En classe, peu après, Shizuka les a accueillis pour la nouvelle année scolaire avant d'expliquer qu'ils étaient dans une école pour monstres. Alors qu'elle expliquait les règles qui interdisaient aux élèves de révéler leur véritable forme de monstre, Tsukuna essayait de poser une question. Mais Seizu a alors commencé à parler de vouloir un petit encas humain rapide et il a commencé à paniquer. Shizuka lui a dit qu'il n'aurait pas d'humain à manger car l'académie était scellée derrière une barrière spéciale et a ajouté que tout humain qui parviendrait à la traverser serait instantanément envoyé dans l'au-delà. Tsukun a failli révéler sa couverture par peur, mais Moka est alors apparu et a charmé toute la classe avec sa beauté avant de le serrer avec enthousiasme dans ses bras pendant que les autres élèves regardaient. Plus tard, tous les regards de l'académie étaient braqués sur eux alors qu'elle le traînait comme un chiot perdu. Après s'être touché les mains en essayant de prendre de la nourriture, elle l'a tapoté doucement et a presque mis fin à son existence avec sa force de vampire. Il mangeait quelques instants plus tard quand Seizu est apparu et a soulevé Tsukun comme s'il était une peluche avant de le jeter dans le distributeur automatique. Il a essayé d'empêcher Moka de l'aider pour qu'ils puissent passer du temps ensemble, mais elle a refusé et a couru aider Tsukun. Ils étaient sur le toit plus tard, et il lui a dit que ce n'était pas si grave avant de demander si c'était ça la force des monstres. Elle s'est moquée de lui, pensant qu'il faisait semblant de ne pas savoir ce qu'étaient les monstres, et lui a demandé de quel type il était. Elle s'est ensuite souvenue des règles interdisant de révéler les vraies identités et s'est excusée. Mais il lui a rappelé qu'il savait déjà qu'elle était une vampire avant de dire qu'elle n'en avait pas vraiment l'air. Elle a ouvert son chemisier pour lui montrer la rose autour de son cou, qu'elle a dit être un sceau gardant ses véritables pouvoirs de vampire enfermé. Il a ensuite essayé d'utiliser une phrase d'accroche à la Duc Dennis sur elle et a en fait réussi. Mais après le câlin, Moka a dit qu'elle était déjà amoureuse de lui. Elle a recommencé à s'approcher pour son sang et lui a soudainement jeté un regard sur son côté sombre qui l'a effrayé. Il a finalement réalisé qu'il n'était pas dans Vampire Diaries en s'enfuyant et en récupérant ses affaires pour partir. Moka a essayé de l'arrêter, et quand il a dit qu'il voulait aller dans une école humaine, elle l'a tiré en arrière et a dit qu'elle détestait les humains. Elle est allée dans une académie normale au collège et était toujours isolée parce qu'aucun de ses camarades ne croyait aux monstres. Après avoir dit qu'elle se sentait mieux dès qu'elle lui avait parlé, il lui a dit qu'il était humain et elle s'est immédiatement éloignée. Quand elle a essayé de le toucher à nouveau, il lui a dit de rester loin et a dit qu'il détestait aussi les monstres avant de s'enfuir pour trouver la gare routière. Elle essayait de le rattraper quand Seizu est apparu à nouveau pour lui parler. Elle a essayé de le repousser à nouveau, mais il s'est alors transformé en sa véritable forme d'orque. Quelques instants plus tard, elle était couverte de bave d'orque et essayait de le raisonner, mais il l'a alors attrapée avec sa langue et l'a projetée contre un arbre. Juste à ce moment-là, Tsukun est apparu pour l'arrêter et a été giflé du bord proche, alors il a dégringolé jusqu'à l'arrêt de bus. Moka l'a rattrapé et a commencé à pleurer en expliquant que leur monde était trop différent pour une bonne relation entre eux. Seizu les avait rattrapés à ce moment-là, alors Tsukun lui a dit de s'écarter pour qu'il puisse s'occuper de l'orque comme un véritable alpha. À la surprise générale, il a failli se faire briser la colonne vertébrale par la gifle de Seizu et a essayé de dire quelque chose à Moka, mais il a fini par arracher un rosaire.
Après que tout soit devenu rouge, elle a commencé à absorber des chauves-souris et a obtenu une transformation instantanée avant de se débarrasser des chauves-souris pour révéler sa véritable forme. Son aura a rendu les os de ses yeux rigides, mais il a quand même essayé de bouger, alors elle a fini de bâiller et a utilisé un seul coup de pied pour l'envoyer s'écraser contre la paroi rocheuse. Tsukune s'est levé pour la rejoindre, mais sa vision a commencé à se brouiller, et il est tombé dans sa poitrine. Après s'être réveillé sur ses cuisses quelques instants plus tard, il a trouvé l'horaire du bus et a réalisé qu'il avait un mois entier avant de pouvoir partir. Moka a vu du sang s'écouler, alors elle l'a aidé à le nettoyer avec une serviette, mais cela a recommencé à l'affecter, alors elle a pris une autre gorgée rapide. Il s'est réveillé le lendemain, ayant eu la chance d'avoir sa propre chambre, et s'est préparé avant de partir pour survivre un autre jour. Les garçons ont commencé à devenir fous quand ils ont vu Moka et se sont excités, pensant qu'elle voulait les serrer dans ses bras, mais elle essayait juste d'atteindre Tsukune. Pour une raison quelconque, ils pensaient tous qu'il était le monstre fou qui avait vaincu César. Je suis allé à l'école. Moka s'est arrêté pour lui demander s'il allait bien en dormant à côté de monstres destructeurs de monde et lui a dit de lui dire si jamais quelque chose n'allait pas. Il perdait à nouveau ses sens face à sa beauté quand elle lui a soudainement dit qu'elle avait sauté le petit déjeuner avant de tomber sur sa poitrine et de prendre une gorgée de son cou. Après avoir paniqué et lui avoir dit d'arrêter de l'utiliser comme banque de sang, il s'est enfui et s'est arrêté près d'un étang pour réfléchir à un moyen de se sauver. Juste à ce moment-là, il a entendu une fille demander de l'aide et est allé voir ce qu'il en était. Le visage parfait et les méga poitrines de Kurumu ont instantanément fait court-circuiter son cerveau, mais il a quand même réussi à l'aider à se relever. Elle a ensuite pressé sa poitrine contre lui et l'a forcé à une bataille mentale avec ses démons avant qu'il ne décide de l'aider à se rendre à l'infirmerie. Plus tard, elle l'a remercié pour son aide, mais il a été surpris qu'elle connaisse son nom, et elle a dit qu'ils étaient dans la même classe. Il a commencé à devenir méfiant, mais elle est alors retombée sur lui et a dit que sa poitrine était trop lourde avant de la presser contre lui et de lui dire de vérifier leur poids. Il était déjà au 7e ciel quand elle s'est arrêtée et l'a regardé dans les yeux avant de dire qu'ils étaient amis et d'utiliser son charme pour le contrôler avant de continuer à faire rebondir sa poitrine sur lui. Après qu'il ait participé à leur démonstration d'affection publique, Moka est apparue et a demandé qui elle était. Sa poitrine contrôlait toujours son esprit, alors il a dit qu'ils étaient des meilleurs amis spéciaux et Kurumu a utilisé un autre coup de son charme pour le faire tomber en classe. Moka a essayé de l'arrêter, mais il a dit quelque chose à propos d'elle l'utilisant comme petit déjeuner, ce qui lui a brisé le cœur et l'a rendu confus. Mais Kurumu lui a alors dit de rester loin d'elle. En classe, Tsukune essayait de comprendre pourquoi il parlait à Moka de cette façon pendant qu'elle menait une bataille de regards avec Kurumu. Une fois que Shizuka a fini d'enseigner pour la journée, il a essayé de parler à Moka, mais elle était déjà partie, et prenait un verre quand Kurumu avait sauté des escaliers et utilisé son charme pour embrouiller le cerveau de tous les gars qu'il avait vus. Après les avoir achevés avec sa poitrine, Kurumu a dit à Moka qu'elle gâchait ses plans de devenir la fille de rêve de tous les otaku monstres afin de pouvoir les vider avec sa magie de succube. Moka a essayé de lui dire que révéler ses pouvoirs était contre les règles de l'académie, mais Kurumu a continué à la réprimander pour avoir fait tomber tous les garçons amoureux d'elle en premier. Après que Kurumu ait dit qu'elle allait lui voler Tsukune, ils ont commencé à se disputer, et tous les élèves se sont rassemblés pour regarder. L'instant d'après, Tsukune est apparu pour parler à Moka et Kurumu a immédiatement essayé de le saisir à nouveau. Il lui a dit de se calmer, mais elle a alors utilisé son charme sur lui à nouveau et lui a fait oublier ce qu'il voulait dire à Moka. Elle a ensuite dit à Moka qu'elle pouvait sentir le sang humain en lui et savait qu'elle le gardait juste pour se nourrir. Elle a essayé de se défendre. Mais alors, Tsukune est devenue convaincue que ce que Kurumu disait était la vérité. Entendre cela a fait pleurer Moka, alors elle s'est enfuie et Kurumu a célébré sa victoire. À l'infirmerie plus tard, Kurumu célébrait toujours sa victoire pendant que Tsukune réfléchissait à ce qu'il avait dit et a soudainement décidé de s'excuser auprès de Moka. Pendant que Kurumu utilisait sa poitrine pour faire frire ses cellules cérébrales, Moka boudait dehors quand un rosaire s'est soudainement allumé et lui a parlé du pouvoir que Kurumu utilisait sur Tsukune. Il lui a parlé d'un baiser puissant qui le transformerait essentiellement en un légume qu'elle pourrait vider de son pouvoir. Alors elle est sortie pour aller le sauver. À ce moment-là, elle était sur le point d'utiliser le baiser sur lui, mais il a essayé de se détourner, alors elle a utilisé son charme pour le maintenir immobile. Une fois qu'elle s'est approchée suffisamment avec le baiser, il l'a attrapé, et elle a pensé qu'il voulait des préliminaires, alors elle l'a aussi serré dans ses bras. Il a ensuite dit qu'il ne voulait pas le faire. Alors elle a commencé à se débattre pour se libérer, et il a commencé à parler de la façon dont il regrettait d'avoir dit ces choses à Moka. Entendre cela a mis Kurumu en colère, alors elle a déchaîné ses pouvoirs. Mais avant qu'elle ne puisse le frapper, Moka est apparue et l'a projeté par la fenêtre. Elle essayait de lui expliquer ce qu'était Kurumu quand elle l'a attrapé avec sa queue, et Moka s'est accrochée alors qu'elle s'envolait avec eux deux. Elle avait trop souvent séché les rendez-vous de queue et l'a remise en forme des monstres. Alors elle les a laissés tomber et a décidé d'utiliser ses griffes pour les déchirer. Moka l'a repoussé à temps, de sorte que les griffes de Kurumu n'ont fait que détruire les arbres derrière eux. Après s'être assuré qu'il allait bien, Moka lui a dit d'enlever le rosaire pour qu'elle puisse se battre, mais après de multiples tentatives pour l'arracher, il n'a pas bougé.
Kurumu arrivait déjà pour une deuxième attaque, alors Moka a enfoui sa tête dans sa poitrine et a dit à Kurumu de l'attaquer elle à la place. Quand Kurumu a dit qu'elle pouvait facilement trouver un autre humain à utiliser comme nourriture, Moka lui a dit qu'elle ne voyait Tsukun que comme un ami précieux et a éveillé le Giga-Chat caché dans son âme. Il a alors arraché le rosaire et s'est préparé à prendre le coup pour elle. Mais alors, la transformation de vampire de Moka a commencé et Kurumu a pu sentir son aura tripler. Après avoir terminé la transformation, Moka lui a donné une chance de s'enfuir, mais Kurumu a dit qu'elle n'allait pas abandonner sa mission de trouver l'homme idéal pour préserver sa lignée et a attaqué. Moka a facilement esquivé et l'a attrapée par la queue avant de la frapper contre un arbre et de se préparer à l'envoyer de l'autre côté. Quand elle a commencé à supplier d'être épargnée, Tsukun s'est interposé entre eux et a supplié Moka en son nom. Elle lui a rappelé ce qui aurait pu lui arriver, mais il a dit que tout le monde méritait une seconde chance et Kurumu a commencé à pleurer. Moka a décidé de ne pas mettre fin à son existence et a dit à Tsukun d'être beaucoup plus prudent avec elle avant de remettre le rosaire et de s'évanouir en reprenant sa forme normale. Le lendemain, Moka lui a parlé d'avoir entendu son autre moitié depuis le saut, ce qui signifiait qu'il s'affaiblissait probablement, mais il s'est alors souvenu que l'autre Moka n'était pas si effrayante et lui a dit qu'il l'aimait de toute façon. Ils se perdaient dans les yeux l'un de l'autre quand Kurumu est apparu avec des biscuits pour lui et a dit qu'elle avait décidé de faire de lui l'élu qu'elle cherchait. Elle a immédiatement utilisé sa poitrine pour éteindre son cerveau et a commencé à essayer de lui arracher les bras avec Moka. Des semaines plus tard, les résultats des examens de mi-parcours étaient sortis, et Tsukun a à peine réussi grâce à son cerveau de traitement de 200 mégaoctets. Alors que les autres monstres étaient ravis d'être encore étudiants après avoir failli échouer, Moka figurait parmi les meilleurs élèves et les a tous laissés sous le choc alors qu'elle traversait le couloir. Les otakus ont recommencé à la vénérer sans vergogne, mais elle a vu Tsukun et a immédiatement couru à sa rencontre. Il a ensuite complimenté son QI de niveau Einstein et elle a proposé de l'aider à étudier pour le prochain examen. Pendant qu'il se regardait dans les yeux et faisait bouillir de jalousie le reste des garçons, une petite fille avec un merci pour Moka était secrètement obsédée par elle. Juste à ce moment-là, son délégué de classe et ses amis sont apparus pour la féliciter d'avoir été la meilleure de toute la classe aux examens. Après avoir examiné de plus près ses vêtements et sa tenue spéciaux, ils lui ont dit que le cosplay était contre les règles. Puis ils ont commencé à se moquer d'elle, alors elle a laissé tomber des boules sur leur tête et a commencé à rire. Le délégué de classe a soudainement chargé pour l'attaquer. Mais Moka est apparu et l'a arrêté. Tsukun a également couru pour aider et tous les autres élèves ont commencé à regarder. Alors le délégué de classe a décidé de reculer et a dit quelque chose à propos de détester le genre de Yukari avant de partir. Au déjeuner plus tard, Moka s'est souvenu que Yukari était la jeune fille qui avait sauté des classes pour être dans la même classe qu'eux parce que la puissance de traitement de son cerveau faisait passer Isaac Newton pour un idiot. Après que Moka ait complimenté sa tenue, elle a commencé à s'agiter et a soudainement dit qu'elle l'aimait avant de la pousser de son siège et d'essayer de faire éclater sa poitrine. Tsukun continuait d'essayer de retenir ses cellules cérébrales qui fuyaient jusqu'à ce que Yukari demande à Moka de sortir avec elle pour qu'elle puisse passer à l'étape suivante. Les autres élèves ont regardé sous le choc Yukari passer le reste de la journée à nettoyer la poitrine de Moka et à parler de toutes les choses amusantes qu'elles feraient ensemble. Tsukun est arrivé en courant pour exiger des réponses et Yukari a immédiatement commencé à le rabaisser pour être un bêta sans talent qui pensait avoir suffisamment de points d'aura pour séduire une beauté comme Moka. Elle lui a ensuite donné un aperçu de ce qu'elle prévoyait de faire avec Moka et a utilisé ses pouvoirs pour l'attaquer avec tout ce qui se trouvait dans le casier du concierge. Moka ne comprenait pas ses pouvoirs, alors elle lui a dit qu'elle était une sorcière. Et pendant qu'elle expliquait ses plans pour des gens comme Tsukun, le délégué de classe et ses amis avaient écouté aux portes et avaient commencé à planifier de la faire tomber. Plus tard, Tsukun était à l'infirmerie, se faisant soigner ses blessures par Kurumu, et lui a raconté ce qui s'était passé. Elle s'est alors mise à quatre pattes et lui a parlé de la mauvaise réputation de Moka en classe tout en s'approchant, sa poitrine pendante affectant sa capacité à penser clairement. Yukari était près de la fenêtre à ce moment-là et a décidé d'utiliser une poupée pour contrôler Tsukun dans le cadre de son plan pour l'éloigner de Moka. Quand Moka est arrivé à l'infirmerie, elle l'a trouvé en train de presser la poitrine de Kurumu et il a essayé de s'expliquer. Mais elle s'est détournée et a accusé Kurumu d'avoir utilisé son charme sur lui. Elle s'est levée pour se défendre, mais ses mains sont restées et ont fini par ouvrir sa braguette. Après avoir vu le saint trou, son cerveau a éclaté et quelques secondes plus tard, Moka commençait à s'énerver pendant qu'il luttait pour s'expliquer, mais Yukari a alors commencé à rire et leur a dit qu'elle était derrière tout ça. En classe quelques instants plus tard, il s'est fâché et essayait de la réprimander, mais Moka continuait de la défendre contre lui. Il lui a alors dit que faire des farces au hasard aux gens la rendrait solitaire, mais elle a affirmé qu'elle allait bien seule, donc elle n'aurait pas à faire face à des gens à faible QI comme lui. Quand il a senti quelque chose d'autre dans sa voix, elle a laissé tomber une casserole sur sa tête et s'est enfuie en riant. Il a essayé de la poursuivre, mais Moka l'a de nouveau retenue, alors il s'est fâché et a dit qu'elle était celle qui était trop indulgente avec elle.
Pendant qu'elle courait, Yukari a commencé à penser à toutes les fois où ses camarades de classe la détestaient et la faisaient pleurer jusqu'à ce qu'elle sorte. Juste à ce moment-là, son délégué de classe l'a bousculée avant que ses amis n'apparaissent et ils l'ont ramassée pour lui infliger la punition qu'ils avaient prévue. De retour en classe, Moka la défendait toujours, et Tsukun ne décolérait pas non plus, alors elle est partie aider Yukari seule. Kurumu lui a alors parlé de l'histoire des sorcières et a expliqué comment elles étaient détestées par les humains et les autres monstres. Il a soudainement réalisé qu'elle était aussi solitaire que lui et a couru pour l'aider. Mais à ce moment-là, le délégué de classe et ses amis l'avaient emmenée dans un endroit brumeux dans les bois pour la punir. Après s'être transformée en leur véritable forme de lézard Illuminati, ils lui ont dit qu'elle était une tache sur la réputation de leur classe. Entendre cela lui a rappelé le jour où elle avait entendu des filles bavarder à son sujet et avait laissé tomber leurs jupes avant de prétendre qu'elle les détestait aussi, les larmes aux yeux. Elle a commencé à activer un sort pour les éliminer, mais il a alors brisé sa baguette avec ses dents et ils se sont préparés à la transformer en steak cru. Juste à ce moment-là, Moka est apparue. Alors ils ont décidé de goûter à son charme à la place, mais elle a alors commencé à faire un discours à Yukari et ils se sont écartés pour la laisser finir. Après qu'elle ait dit à Yukari de ne plus s'inquiéter d'être seule et de la serrer dans ses bras pour sécher ses larmes, le président et ses amis se sont souvenus du plan original de les manger tous les deux, mais Yukari a alors mordu sa queue en premier. Il a essayé d'ouvrir ses entrailles, mais Tsukun l'a sauvé et a failli se faire arracher la colonne vertébrale. Il s'est excusé de l'avoir détesté et elle a d'abord essayé de le repousser, mais elle a alors vu ses blessures et a décidé de le laisser continuer à être son bouclier de chair. Les hommes lézards ont chargé pour les achever, mais heureusement, Kurumu est également apparu et les a emmenés en sécurité. Les lézards se sont préparés pour une deuxième attaque, alors Tsukun a essayé de protéger Yukari, mais sa blessure a commencé à faire mal. Et alors que Moka essayait de l'aider, il a arraché le rosaire. Après qu'elle se soit transformée, le délégué de classe a réalisé que sa poitrine avait doublé de taille et a décidé de se concentrer sur elle. Mais en un instant, ses amis ont été assommés dans les arbres. Elle s'est placée derrière lui pour lui donner une chance de se rendre, mais il a sauté en arrière et a décidé d'attaquer. Alors elle lui a donné un coup de pied dans les dents et l'a envoyé voler à travers le lac jusqu'à ce qu'il commence à se noyer, se noyant. Yukari a demandé pourquoi ils étaient allés si loin pour la protéger, alors Tsukun lui a parlé de leur politique de recherche de membres potentiels pour leur harem et elle a commencé à pleurer. Quelques jours plus tard, Kurumu et Moka parlaient de la façon dont Yukari s'était réconciliée avec ses camarades de classe quand ils sont arrivés en classe et ont trouvé son chéri, Tsukun. Elle lui a dit que sa classe était juste à côté avant de révéler qu'elle était aussi tombée amoureuse de Tsukun, déclenchant une autre dispute sur qui était sa principale. Un mois s'était écoulé depuis que Tsukun était arrivé à l'académie et il avait maintenant 3 beautés qui se battaient pour son cœur. Il semblait que sa vie ne pouvait pas s'améliorer, mais pour une raison quelconque, il était ailleurs en classe et n'entendait pas Shizuka l'appeler jusqu'à ce qu'il commence à s'effondrer. Sur le toit plus tard, Moka lui a demandé s'il allait bien, et il a affirmé que oui. Alors ils ont commencé leur routine quotidienne de regard jusqu'à ce qu'elle demande du sang, et Kurumu les a interrompus. Elle a demandé si Moka prenait du sang tous les jours, et elle a essayé de le nier, mais le visage extrêmement déshydraté de Tsukune racontait une toute autre histoire. Il a défendu Moka en disant que c'était simplement sa nature de le boire. Alors Kuruno a décidé de faire de même et a commencé à utiliser ses atouts pour le réchauffer, mais Moka l'a arrêté pour qu'il ne devienne pas son jouet. Plus tard, Tsukun pensait à sa faiblesse déprimante en sortant quand 3 pleurnichards l'ont arrêté, affirmant qu'il était leur ennemi juré. Ils savaient à peine qui ils étaient, alors ils ont changé de tenue et lui ont dit qu'ils étaient chacun des présidents de clubs solo dédiés à l'adoration des filles. Kuzu était accro à Moka, Tera à Kuruno, et Naga était le pervers accro à Yukari. Tsukun a tenté d'échapper à leur performance épuisante d'aura, mais ils l'ont arrêté et ont commencé à le frapper, disant qu'il était trop faible pour être avec les filles. Quand la poubelle a soudainement commencé à se vider sur leur tête, Naga a vu Yukari venir le sauver et est devenu fou. Moka et Kuruno sont également apparus pour aider. Alors Yukari a essayé d'utiliser sa magie pour les achever, mais Tsukune l'a arrêté et a reçu un saut sur la tête. Les garçons ont profité de l'occasion pour s'échapper et Kuruno a tenté de les poursuivre, mais il l'a arrêté et a dit qu'il allait bien. Dans le dortoir des garçons cette nuit-là, il n'allait en fait pas bien du tout, mais il a géré ça comme un pro et a passé quelques minutes à parler à son téléphone, n'ayant personne d'autre à qui se confier. Pendant ce temps, les Otakas Beta étaient au fan club, adorant les filles et applaudissant leurs photos. Quelques jours plus tard, au déjeuner, Yukari leur a dit que Naga l'a harcelé pour obtenir des photos qu'il pourrait chanter la nuit. Kuruno a également eu une expérience similaire avec Tera, le jour où elle a senti ses ondes étranges alors qu'il la fixait. Tandis que ses atouts tremblaient sur le chemin des cours, les secousses que son ventre provoquait rendaient difficile de l'ignorer et commençait à la paniquer. Il n'avait pas commencé à apparaître partout où elle allait, alors elle a demandé s'il était acceptable qu'il commence à planifier de les envoyer au paradis des monstres. Quand Kuruno a suggéré d'escorter Tsukune pour sa protection, il a essayé de leur dire de ne pas s'en inquiéter.
Mais Yukari a eu la même idée et a pensé qu'il pourrait éliminer leurs harceleurs la prochaine fois qu'ils tenteraient de lui tendre une embuscade. Moka a essayé de l'aider et a failli laisser échapper la vérité sur son absence totale de pouvoir. Quand elle a essayé de rattraper le manque de respect, il avait déjà perdu trop de points d'aura et a décidé de partir, alors elle l'a poursuivi pour s'excuser. Elle a essayé de lui dire que c'était normal d'être un faible, mais il a dit qu'il n'aimait pas être toujours sauvé par elle et s'est enfui. Ce soir-là, il a quitté sa chambre après avoir écrit une lettre et Yukari balayait dehors quand il est passé en sortant. Elle a immédiatement couru prévenir Moka, qui a alors réalisé que c'était le jour où le bus pour le monde humain apparaîtrait et a su où il allait. Peu après, il attendait à l'arrêt de bus quand les fanboys bêta sont apparus. Ils n'étaient plus sur le campus, alors ils ont décidé de lui montrer leur vraie forme de monstre et ont réussi, d'une manière ou d'une autre, à paraître encore pire que lorsqu'ils faisaient semblant d'être humains. Avant qu'ils ne puissent les rôtir, ils lui ont dit qu'ils avaient déjà accepté leur personnalité d'aura négative et leur nature ridicule, avant que Kuzu ne le projette au loin et que Naga ne l'enveloppe avec son cou. Après que Terra ait essayé de l'aspirer dans ses replis ventraux, ils ont tous commencé à essayer de mettre fin à ses souffrances, mais les filles sont arrivées leur ordonnant de le relâcher, Kuruno les a fait chuter, puis a foncé pour l'arracher à eux, Yukari amortissant sa chute avec ses pouvoirs. Triste d'être encore sauvée, Tsukuna reçut une gifle pour se ressaisir, et elles lui ont rappelé ses missions suicides pour les sauver. Voyant qu'elle le réconfortait d'être un fou, leurs harceleurs obsédés se sont fâchés. Naga a poursuivi Yukari avec son coup, tandis que les replis ventraux dégoulinants de Terra traumatisaient Kuruno, et Kuzu aspergeait Moka d'une substance collante suspecte. Tsukun a essayé de les arrêter avec l'un de ses discours d'encouragement pour les remettre dans le bon état d'esprit, mais il a oublié qu'ils étaient des psychopathes décérébrés et leur a seulement rappelé qu'il était leur ennemi juré. Ils ont combiné leur corps pour devenir une énorme masse collante et l'ont envoyé voler avec une dalle. Tsukun a essayé de l'aider, mais il a décidé d'être celui qui sauvait pour une fois et a quand même fini par retirer un rosaire. Après sa transformation, les garçons ont immédiatement commencé à adorer sa beauté. Et pendant qu'il courait pour voir de plus près, elle a discuté du plan avec les filles. Kuruno a décollé, les déséquilibrant d'un coup de pied. Yukari a usé de sa magie pour les faire trébucher, offrant à Moka l'occasion de les projeter dans la haute atmosphère, les forçant à se séparer. Pendant qu'ils débattaient de leur échec, Moka a dit à Tsukun de ne plus penser à partir, car il était sa source de nourriture, et les filles lui ont aussi saisi le bras pour le retenir. Il leur a ensuite dit qu'il n'avait jamais vraiment prévu de partir et voulait juste demander au chauffeur de bus d'envoyer des lettres à ses parents. Quand le chauffeur est arrivé et a pris les lettres, il a félicité Tsukun d'avoir eu le courage de rester et est parti. Après que Moka ait remis le rosaire et se soit évanoui dans ses bras, il a sorti son téléphone et a décidé de s'en débarrasser car il n'y avait plus aucun intérêt à le garder. En classe le lendemain, Shizuka a révélé qu'un téléphone connectant au royaume humain avait été installé et que le bus commencerait également à apparaître une fois par jour. Après avoir failli s'effondrer à nouveau, il s'est assis et Moka l'a appelé pour qu'ils puissent recommencer leur regard étrange jusqu'à ce qu'elle bondisse pour boire. Lors d'un match de football auquel toute l'école assistait, Tsukun a manié le ballon comme s'il avait entraîné Mbappé et a fait hurler toutes les filles son nom avant de marquer le but. Peu après, il a retrouvé Moka sous un arbre pour une séance de réconciliation romantique. Réalisant qu'elle drainait le reste de son sang, il a arrêté de rêver et s'est retiré. Alors qu'elle courait devant et lui disait de la retrouver en classe, il espérait qu'elle ressentait le même poids que lui, mais elle n'aimait vraiment que le goût de ses entrailles. Plus tard en classe, Shizuka leur a dit que l'académie ajoutait des clubs au programme, et il a immédiatement commencé à fantasmer sur sa romance de star du football avec Moka. Pendant qu'il les mettait mal à l'aise, Shizuka a expliqué qu'il était nécessaire d'apprendre comment fonctionnait la société humaine afin qu'ils puissent facilement s'intégrer. Quand elle leur a rappelé de toujours garder leur vraie forme cachée, un des étudiants a fait remarquer sa queue et a instantanément eu le visage lacéré. Après les cours, Moka a traîné Tsukun pour trouver un club, mais tous l'avaient effrayé, et le dernier a essayé de lui faire avaler leur potion d'amour pour qu'elle les rejoigne. Tsukun commençait à perdre espoir de trouver un club normal quand une beauté torride a annoncé le club de natation. Alors qu'ils s'étaient tous rassemblés pour la voir, Tamao leur a dit que le premier gars à s'inscrire recevrait le GOK 5000 comme cadeau de bienvenue et a demandé si Tsukun voulait se joindre. Il a ensuite dit à Moka que ce serait une bonne idée et a transformé son fantasme de romance footballistique en un où ils trouveraient tous deux l'amour dans l'équipe de natation. Après qu'elle lui ait dit d'arrêter de faire des grimaces étranges, il a décidé d'aller voir, mais elle a dit quelque chose à propos de ne pas être douée avec l'eau. Tamao lui a dit de la laisser tomber et a promis de l'envoyer personnellement au paradis avec son jeu de gorge. Alors Moka a décidé de se joindre aussi. Quelques instants plus tard, 3 pervers se sont faufilés pour observer les filles du club tandis que Moka était assise près de la clôture, perdant lentement la tête en regardant Tsukun prendre des leçons de natation avec Tamao.
Après avoir senti le regard de Moka, Tamao a aggravé les choses pour elle en pressant ses atouts contre son dos, et son expression a finalement poussé Moka à bout. Elle l'a réprimandé d'avoir rejoint le club juste pour draguer des bombes et a décidé de partir. Alors il a essayé de l'arrêter et de lui éclabousser les jambes. Tamayo lui a ensuite dit d'arrêter de faire sa gamine et a éclaboussé plus d'eau pour la faire fuir. L'instant d'après, Kuruno a sauté et a atterri avec ses gâteaux de poisson sur son visage avant de dire bonjour et de plonger dans l'eau. Yukari a sauté ensuite et a essayé de lui casser le nez avec la surface plate qu'elle appelait ses atouts. Kuruno a immédiatement commencé à presser son bras dans ses atouts tout en demandant des leçons de natation et en faisant monter la puissance de son épée. Il a essayé de lui dire de se calmer, mais elle a alors commencé à retirer son maillot de bain et a fait frire ses récepteurs de dopamine. Elle prévoyait secrètement de finalement en faire son jouet, alors elle est passée au taquinage avec ses gâteaux à la vanille. Mais alors Yukari l'a distrait avec son propre plan pour arrêter Kuruno. Pendant que les pervers pleuraient à chaudes larmes, Kuruno a fait rebondir ses atouts pour montrer à Yukari qu'elle n'était pas de taille. Après que Yukari lui ait dit qu'il pendait probablement déjà, elles ont commencé à essayer de s'arracher le cuir chevelu et Tsukun a essayé d'aider. Mais il s'est fait réprimander et a commencé à penser à Moka. Elle venait alors d'atteindre une ruelle et est tombée avant que le rosaire ne lui rappelle les dangers de l'eau alors qu'elle commençait à étinceler. Pendant que Moka faisait face aux répercussions d'avoir laissé un homme lui voler son cœur, Yukari et Kuruno ont décidé de lancer un concours par équipe au club de natation. Après avoir fait le show avec leurs atouts pour les garçons et s'être défiées à plusieurs jeux, elles ont fait match nul et ont décidé de terminer par un combat de coqs. Grâce à son excès d'œstrogène, Kuruno a fini par dominer Yukari. Alors elle a commencé à essayer de lui mordre l'atout. Tsukun a passé toute la journée à stresser au bord de la piscine, alors Tamao est allé le voir et l'a emmené pour apaiser ses inquiétudes avec ses charmes, et Yukari a finalement réussi à utiliser les méga atouts de Kuruno contre elle. De retour dans la ruelle, l'état de Moka avait commencé à s'aggraver, mais elle a quand même essayé de retourner à la piscine. Le rosaire lui a dit qu'avoir une relation avec Tsukun était une mauvaise idée, mais elle a dit qu'elle le connaissait mieux et a décidé de tout risquer pour passer le reste de la journée avec lui. À ce moment-là, Tamao donnait des leçons de natation à Tsukun, mais ce n'était toujours pas suffisant pour qu'il arrête de penser à Moka. Elle l'a alors fait se concentrer sur ses atouts et a commencé à parler de ses sentiments pour lui et de son désir de son glizzy, mais il lui a dit que son cœur appartenait à quelqu'un d'autre. Il a essayé de partir, mais elle lui a alors enfoncé le visage dans ses atouts et a refusé de le lâcher. L'instant d'après, les autres filles du club ont commencé à aspirer la force vitale de tous les garçons de la piscine. Quand Yukari et Kuruno ont réalisé, Tamao s'est excusé de les avoir trompés et a expliqué que c'était un mal nécessaire pour assurer la survie des sirènes comme elle. Avant que Tsukun ne puisse bouger, elle l'a arrêté et a dit qu'il était spécial pour elle car elle pouvait sentir sa vraie nature humaine. Quand le reste des sirènes a commencé à les encercler, Yukari et Kuruno ont essayé d'aider, mais elles étaient en infériorité numérique. L'instant d'après, Moka est apparue et a d'abord hésité à cause de l'eau. Mais après avoir vu Tamao sur le point de lui planter les dents, elle a sauté et des étincelles ont commencé à voler à travers la piscine. Tamao l'a traité de stupide d'avoir sauté et les filles ont dit à Tsukun qu'elle ne tiendrait pas longtemps dans l'eau. Mais Tamao a continué à le retenir jusqu'à ce que Moka commence à se noyer. Après que Kuruno ait retenu Tamao, Tsukune a nagé pour la sauver et a retiré le rosaire pour activer sa transformation sous l'eau. Une fois qu'elle a pris sa vraie forme, elle a créé un tourbillon pour faire une entrée dramatique, mais Tamao savait qu'elle ne supportait toujours pas l'eau et a fait en sorte que le reste des sirènes l'éclaboussent pour réduire sa force. Kuruno a donné un coup de pied sauté à la moitié d'entre elles tandis que Yukari a utilisé ses bols sur le reste pour que Moka puisse s'occuper de Tamao. Tamao lui a dit que c'était inutile d'essayer de battre une sirène sur son propre territoire, mais Moka a dit qu'elle était une proie facile et lui a dit de tenter sa chance. Tamao a plongé dans l'eau à toute vitesse pour l'achever, mais Moka a sauté avec elle. Moka l'a ensuite traité de stupide d'avoir quitté son territoire et a utilisé un coup de pied sauté au visage pour l'envoyer s'écraser dans un filet de pêche. Après être redescendu, Moka a mis un genou à terre pour reprendre des forces. Et quand Tsukun a essayé de l'aider, elle l'a giflé et l'a traité d'égoïste avant de partir. Le lendemain, il pleuvait, alors elle n'est pas venue en cours et il n'a cessé de penser à elle tout le temps. Shizuka se détendait au bord de la piscine un jour plus tard quand elle l'a entendu s'excuser auprès d'elle pour ce qui s'était passé. Moka lui a dit que c'était d'accord s'il voulait rejoindre le club de natation et a dit qu'elle l'encouragerait depuis les gradins. Il a refusé de retourner au club pour la tenir éloignée de l'eau et elle a continué d'essayer de le faire changer d'avis. Alors Shizuka a suggéré de rejoindre le club de journalisme à la place. Après qu'ils aient accepté, elle était excitée d'avoir enfin des membres, mais ils ont alors entendu Yukari et Kuruno courir en demandant aussi à se joindre. Pendant que Shizuka célébrait avec une baignade, Moka était excitée d'avoir enfin un club à partager avec lui et les filles. Il y avait une pleine lune de sang cette nuit-là, et une étudiante qui venait de finir d'utiliser la piscine essayait de se changer, mais elle a alors senti quelqu'un l'espionner.
Une autre étudiante s'habillait dans le dortoir plus tard et a également été espionnée par le mystérieux pervers. La semaine suivante a commencé avec Moka demandant à Tsukun un peu de son sang et le prenant avant qu'il ne puisse prononcer une phrase. Elle l'a ensuite jeté de côté, ses artères fuyant pour se concentrer sur le goût. Il venait de se relever quand Kuruno est apparu et lui a dit à quel point elle était excitée de commencer à assister aux réunions du club avec lui avant de l'étouffer avec ses atouts. Yukari est également apparu et a essayé de l'éloigner. Mais Kuruno a refusé de le lâcher et a commencé un duel mental avec Moka jusqu'à ce que Yukari leur dise que Tsukun était sur le point de suivre la lumière. Au club plus tard, Shizuka était sur le point de commencer la réunion, mais ils ont alors vu qu'il n'y avait pas d'autres membres et l'ont interrogé à ce sujet. Elle a ensuite dit qu'il y avait un membre de plus qui est apparu juste à temps pour qu'elle le présente. L'aura de Jin a fait sentir toute la pièce comme des lits en entrant et il a donné des fleurs aux filles tout en les frappant avec un poignet de niveau Duke Dennis et en bloquant complètement Tsukun. Shizuka leur a dit qu'il était un seigneur à qui il pouvait poser des questions sur le groupe avant de partir pour une réunion du personnel et de le laisser gérer le reste. Quelques instants plus tard, il a expliqué l'objectif du club. Être toujours au courant de tout ce qui se passait à l'académie avant de demander s'ils avaient des questions ou des histoires dignes d'être couvertes. Kuruno leur a parlé de quelqu'un connu sous le nom de Peeping Tom. C'était le pervers qui se faufilait pour voir les filles se changer, et personne n'avait pu l'attraper, donc son identité restait secrète. Après qu'elle ait suggéré de jouer au détective, Jin a accepté et a dit qu'il devait commencer par obtenir toute information sur le voyeur. L'instant d'après, Kuruno et Moka essayaient d'afficher des posters tandis que Jin se tenait derrière elle et les faisait atteindre plus haut. Yukari est apparu pour aider mais il lui a dit d'attendre que ses hormones de croissance fassent effet avant d'essayer de l'aider avec quoi que ce soit. Quand Tsukun est apparu avec plus de posters, il a vu Jin accroupi en train d'observer les filles et s'est approché pour voir ce qu'il faisait. Après avoir vu leurs sous-vêtements spéciaux et avoir pété un câble, il a bloqué Jin et a demandé une explication. Jin a dit qu'il essayait de s'étirer mais Tsukun en savait plus et a exigé des réponses. Alors il a essayé d'utiliser son aura pour tout faire disparaître. Quand Moka a demandé ce qui se passait, Jin leur a dit que Tsukun fixait leurs atouts, et elles sont toutes deux soudainement devenues conscientes d'elles-mêmes. Avant qu'ils ne puissent s'expliquer à elles lui ont toutes deux mis une gifle, et Yukari est partie avec Kuruno pour s'éloigner de lui. Il a essayé de s'expliquer à Moka, mais elle est passée devant lui, et a dit qu'elle le détestait avant de s'enfuir. Elle était aux toilettes des dames quelques instants plus tard, vérifiant qu'elle portait les propres avant que son autre moitié ne commence à parler à travers le rosaire et lui dise de faire attention à Jin. Cette nuit-là était une autre pleine lune de sang, et il l'a passée sur le toit, observant obsessivement Moka pendant qu'elle dormait. Le lendemain, Tsukun a essayé de lui parler en allant en classe, mais elle a décidé de le faire travailler pour son pardon. Pendant que des filles dans le vestiaire parlaient de la façon dont Moka aimait embrasser Tsukun, Jin écoutait aux portes et a commencé à devenir fou en pensant à toutes les activités cultivées qu'ils auraient pu pratiquer ensemble. Les filles ont entendu son cri et sont immédiatement allées vérifier, mais Tsukun malheureusement passait par là au pire moment possible. Pendant que les filles l'interrogeaient, Jin était sur le toit, réfléchissant, avant de se souvenir de ce que Moka avait dit à Tsukun la veille et d'élaborer le plan parfait. Plus tard, Tsukun a essayé de s'expliquer aux filles, mais elles ont refusé de le croire. Il était devant la classe quelques instants plus tard quand Jin est apparu et a dit qu'il le croyait avant de dire qu'il avait le plan parfait pour prouver l'innocence de Tsukune. Après être arrivé à l'arrière du bâtiment, Jin lui a dit de regarder par une fenêtre et a dit que cela résoudrait tous ses problèmes, mais Tsukun devenait sceptique. Alors Jin lui a fait son sourire à $1 million et il a immédiatement commencé à tirer un baril. Il grimpait encore quand Jin lui a parlé des sentiments qu'il avait pour Moka. Tsukun a essayé de lui demander ce qu'il voulait dire, mais il a alors réalisé qu'il regardait dans le vestiaire des filles, et Jin a rapidement pris des photos de lui avant de dire qu'il allait les utiliser pour ruiner sa relation avec Moka. Avant qu'il ne puisse lui demander pourquoi, les filles l'ont vu et Jin a pratiquement disparu, le laissant à la merci d'une foule de filles extrêmement en colère qui pensaient qu'il était le voyeur. Il essayait de s'expliquer à elles quand Moka est apparu et a demandé si c'était vrai. Il venait de leur dire qu'il avait en fait grimpé sur le baril pour regarder, mais elles ne l'ont pas laissé finir et Moka s'est enfui, pensant que les rumeurs étaient vraies, tandis que les filles ont commencé à le frapper. Plus tard, Yukari en a parlé à Kuruno, mais elles ne pouvaient pas croire qu'il ferait ça, alors elles ont toutes deux décidé de lancer une enquête privée. Juste après le coucher du soleil, Moka était sur le toit réfléchissant, quand Jin est apparu pour se faire passer pour l'épaule sur laquelle elle pouvait pleurer. Elle ne pouvait toujours pas croire que Tsukun était le voyeur, mais il lui a dit de l'oublier avant de la saisir et de se pencher pour un baiser. Après qu'elle l'ait repoussé, il lui a donné les photos qu'il avait prises et a affirmé que quelqu'un les avait fait circuler après l'avoir pris sur le fait. Elle avait toujours du mal à croire que Tsukun puisse faire tout ça, alors il le lui a mis sous le nez et a dit qu'il était allé jusqu'à pousser les barils juste pour regarder les filles. Juste à ce moment-là, Kuruno et Yukari sont apparus, l'air de sortir d'une convention Sherlock Holmes.
Elles ont pris les photos et ont demandé comment il savait que Tsukune avait utilisé un baril s'il n'était pas là. Il a dit que c'était parce qu'il y était allé quelque temps après qu'elles aient attrapé Tsukune et a affirmé que c'était la première fois qu'il y allait. Quand Yukari a demandé comment il savait que Tsukune avait déplacé les barils, il a dit qu'ils étaient à l'origine à un endroit différent, et Kuruno lui a rappelé sa déclaration de ne pas y avoir été avant. Yukari a ensuite assemblé leurs spéculations actuelles, et il a dit qu'elles étaient inutiles car cela ne le plaçait pas sur la scène du crime. Elles lui ont alors dit que les barils avaient en fait été déplacés juste après que les filles aient frappé Tsukune, ce qui signifiait que personne d'autre ne les avait vus. De plus, Shizuka l'avait en fait vu déplacer les barils vers la fenêtre avant ce qui s'était passé, et avec ça, elles l'ont démasqué pour avoir essayé de piéger Tsukune. Après que les photos de ses sessions de voyeurisme nocturne soient tombées, il a décidé de laisser tomber la comédie et a sauté loin d'elle pour obtenir plus de clair de lune avant de se transformer en loup-garou. Après qu'il ait attaqué Moka à super vitesse, Tsukune est apparu et a couru pour la sauver, mais Jin a immédiatement essayé de le faucher. Moka l'a tiré juste à temps, mais il a arraché un rosaire avant de tomber. Jin lui piétinait le dos, lui ordonnant d'abandonner Moka, et s'apprêtait à l'achever quand Moka transformé le laissa stupéfait. Il décida tout de même de la vaincre et fonça pour l'attaquer, esquivant la sienne à toute vitesse. Après avoir jacassé sur l'effet lunaire sur ses pouvoirs, il usa de sa super vitesse pour la désorienter, arrachant un bout de son uniforme. Mais elle le captura à sa seconde tentative. Il paniqua en voyant la lune bloquée, mais attaqua quand même, recevant 2 coups de pied brutaux à la tête qui le firent chuter du bâtiment. Le lendemain, Moka tentait d'afficher les dernières nouvelles quand Tsukune, voyant ses vêtements sacrés, fut temporairement abasourdi. Le dernier numéro révélait la vérité sur Jin, alors toutes les filles se mirent à le pourchasser sur le campus. Moka tenta de relever Tsukune, mais son sang commença à la distraire, elle et les filles qui essayaient de l'arrêter. Mais elle avait déjà passé trop de temps sans une goutte et perdit le contrôle. Des semaines plus tard, il distribuait tout le dernier numéro avec Jin. Et une fois la foule dispersée, Moka suggéra de célébrer le succès du club. Ils réalisèrent alors que Jin était parti, devinant qu'il cherchait des gâteaux de riz pour espionner. Mais il avait décidé d'adopter une approche directe avec ses victimes. Ils décidèrent de continuer leur plan sans lui. Mais une fille aux cheveux violets apparut, les traitant d'étranges pour leur amabilité. Kurono se prépara à se battre, mais elle demanda un journal, et Tsukune décida de lui donner le dernier qu'il lisait. Elle s'approcha, l'effrayant un peu avec son look gothique bon marché, avant de le trouver mignon et de partir. Les filles s'inquiétèrent, pensant qu'il testait secrètement des prétendantes pour son harem. Il affirma ne pas la connaître avant de leur dire de continuer à organiser la fête. Plus tard en classe, Shizuka appelait les présents pour une élève toujours absente, mais Misor entra, les laissant tous choqués en s'asseyant à la place vide. Shizuka leur dit qu'elle n'avait pas pu venir en cours depuis un moment, et qu'ils devaient tous bien s'entendre avec elle. Après les cours, Moka et Kurono décidèrent d'acheter des fournitures pour la fête. Mais Kurono commença à utiliser ses atouts pour faire fondre ses neurones, alors Moka l'éloigna. Après leur départ, Misor apparut pour rendre le journal qu'il lui avait donné, disant qu'elle avait lu tous les numéros qu'il avait écrits chez elle. Elle lui donna ensuite un album qu'elle utilisait pour les compiler. Mais quand il l'ouvrit, il y vit beaucoup de choses qui la rendirent encore plus étrange à ses yeux. Elle commença soudainement à agir bizarrement et lui attrapa le bras pour dire qu'ils avaient beaucoup en commun, ce qui les poussait à écrire l'un pour l'autre. Pendant ce temps, dans la salle des professeurs, Shizuka travaillait quand Katsubo apparut et demanda des nouvelles de Misor. Il avait entendu dire qu'elle avait manqué le début du trimestre et supposait que c'était à cause de gros problèmes de monstres à gérer. Ririko le rejoignit aussi pour lui dire que Misor faisait la même chose depuis le collège, alors Katsubo lui dit de faire attention à elle. Plus tard, Tsukune en eut assez de Misor et tenta de partir, mais elle l'arrêta. Elle lui demanda alors s'il allait voir Moka et commença à activer ses pouvoirs avant de dire qu'il devait devenir sien ou risquer de la faire attaquer Moka. À ce moment-là, Moka l'attendait à l'école et pensa qu'il était enfin arrivé, mais c'était Misor. Elle lui dit d'arrêter d'attendre Tsukune et commença à goûter de l'eau en s'approchant avant d'attraper Moka par le cou et de la pousser pour l'étrangler. Après que Moka l'eut frappé au visage et vu qu'elle était une stalactite vivante, elle dit qu'elle était un clone de glace avant de transformer sa main en lance de glace pour achever Moka. À ce moment-là, Tsukune était projetée à travers le lac maintenant complètement gelé, tandis que la vraie Misor continuait de tout geler, y compris lui. Elle dit qu'il était le seul capable de réchauffer son cœur de glace et s'approcha pour sceller l'accord, mais Moka entra alors, heureusement sauvé par Kurono. Après que Misor eut commencé à utiliser ses pouvoirs pour les attaquer, elle leur dit qu'il devait payer pour s'être interposé entre son amour et Tsukune, et s'apprêtait à attaquer Moka, mais il l'arrêta.
Elle lui rappela alors qu'ils étaient tous deux des solitaires destinés à la romance ultime. Mais il lui dit qu'il avait cessé d'être un solitaire depuis que son harem avait commencé, et elle devint folle avant de disparaître en un instant. Peu après, Katsubo était sur le terrain, saluant les élèves et évaluant leur gâteau de riz, avant d'entendre quelqu'un pleurer et de voir Misor. Quelques instants plus tard, Tsukun était de retour dans la salle du club, malade avec les filles alors qu'elles expliquaient ce qui était arrivé à Yukari. Ils commencèrent à entendre du bruit, alors Yukari alla voir et vit Shizuka, qui leur dit que Misor avait attaqué Katsubo. Pendant qu'il était à l'infirmerie après avoir été soigné, Shizuka était avec Tsukune et les filles dans la salle des professeurs, expliquant ce qui s'était passé. Quand Tsukun demanda comment il savait que c'était Misor, deux monstruosités tremblantes firent vibrer le cadre, et Ririko dit que Katsubo le leur avait dit avant de s'évanouir. Elle ajouta que toute l'école la cherchait, alors ils commencèrent à essayer de comprendre pourquoi elle avait fait ça, et Yukari devina que c'était parce que Tsukun l'avait brutalement rejeté. Il commença à se sentir mal à ce sujet, alors elles lui rappelèrent ses crises de rage bipolaire. Mais il décida alors d'aller la chercher et s'enfuit juste au moment où Jin apparut et leur dit qu'il avait des informations. Misor était près d'une falaise en bordure de ville quand Tsukun la trouva et lui dit de le suivre et de s'excuser pour qu'il ne l'expulse pas. Elle se mit alors à pleurer et dit qu'elle aurait aimé qu'il la comprenne avant de devenir folle. Juste à ce moment-là, les filles le rattrapèrent et dirent qu'elle était en fait innocente avant de lui montrer des photos de Katsubo essayant de la frapper après l'avoir vue pleurer. Tsukun commença à essayer de s'excuser auprès d'elle, puis elle explosa et gela l'eau avant que ses clones de glace n'apparaissent, et elle recommença à geler le sol. Après que la glace sous ses pieds se fut brisée, elle tomba, mais Tsukun réussit à la sauver et lui dit d'être son amie pour qu'elle n'ait plus jamais à être seule. Juste à ce moment-là, ses clones l'encerclèrent, et elle dit qu'elle ne pouvait plus les contrôler. Mais avant qu'ils ne lui enfoncent leurs mains de glace dans le dos, Moka plongea pour le sauver et se fit arracher le rosaire. Après sa transformation, elle les a pratiquement nargués jusqu'à ce qu'ils explosent et qu'elle relève Tsukun avec Misor. Misor se leva et refusa de la remercier pour le sauvetage, alors elle l'envoya voler d'un coup de pied et lui dit d'essayer de vivre seule la prochaine fois. De retour dans la salle du club plus tard, Shizuka les félicitait d'avoir sauvé Misor quand la pièce commença soudainement à se refroidir avant qu'elle n'entre. Elle dit qu'elle allait essayer de nouvelles choses et commença par ses cheveux, alors Jin prit une photo pour l'ajouter à sa collection. Après que Tsukun et les filles leur remerciaient d'avoir résolu l'affaire avec ses photos, il leur dit qu'il essayait juste de faire son travail de président de club. Mais ensuite d'autres photos tombèrent de sa poche et elles virent quel était son vrai travail et commencèrent à le frapper. À l'école le lendemain, tous les élèves se figèrent sur place alors que Ririko faisait frire leurs neurones avec ses baguettes et ses atouts, jusqu'à ce qu'une rafale de vent offre aux élèves un spectacle qui fit surcharger leur cerveau. Plus tard en classe, elle enseignait les maths, et Tsukun commença à paniquer en réalisant soudain qu'il était devenu encore plus bête que lors de son inscription. Quand elle lui posa une question, il commença à faire une crise d'angoisse, alors elle s'approcha pour expliquer l'importance des études. Mais tout ce qu'il voyait, c'était ses atouts. Il retrouva Moka sur le toit plus tard pour la supplier de l'aider à étudier pour les examens. Quand elle accepta et lui dit de venir dans sa chambre pour une séance d'études plus tard dans la journée, il commença à paniquer et pensa qu'elle voulait des choses coquines. Elle le plaqua soudainement contre le mur et commença à perdre le contrôle, alors il pensa qu'elle était sur le point de lui donner le GOK 3000, mais elle voulait juste prendre une autre gorgée de son sang. Kurono les interrompit pour dire qu'elle était mieux équipée pour l'enseigner, mais Yukari eut aussi la même idée et leur rappela qu'elle était la meilleure de la classe. L'instant d'après, Misor apparut et les effraya avec ses sombres vibrations avant de demander si elle pouvait étudier avec eux. Ils se retrouvèrent plus tard dans la salle du club, recevant des leçons de Yukari. Et après les premières leçons, Tsukun prit 1 minute pour flirter avec Moka, tandis que Misor posa une question à Yukari qui lui fit réaliser qu'elle était en danger. Après avoir lu les notes de Moka, Tsukun demanda s'il pouvait les emprunter pour une séance d'études privée dans son dortoir, mais elle proposa de faire une nouvelle note juste pour lui, et ils commencèrent tous deux un autre long concours de regards. Ils étaient à leur casier, se préparant à rentrer, quand Ririko apparut et demanda pourquoi ils étaient encore là. Après avoir entendu parler de leur séance d'études en groupe, elle dit qu'il y avait une meilleure façon pour Tsukun d'améliorer ses notes et lui enfonça le visage dans sa généreuse poitrine avant de lui dire de la retrouver dans la salle de tutorat après les cours le lendemain. À la fin du lendemain, il était dans la salle du club avec les filles et Kurono lui parla des rumeurs qu'elle avait entendues sur Ririko, une professeure extrême qui aimait enseigner avec ses atouts. Tandis que Moka réalisa soudain qu'elle avait toujours manqué dans le département des atouts, Kurono et Yukari se mirent à se presser mutuellement la poitrine. Quand Moka dit à Tsukun de se concentrer sur ses devoirs, Yukari lui dit qu'il raterait les vacances d'été s'il ne réussissait pas les examens. Il s'excita soudainement et pensa à passer l'été à regarder les filles en maillot de bain avant de promettre de faire tout son possible pour réussir.
Dans la salle de tutorat plus tard ce jour-là, il ouvrit la porte et vit Ririko dans un ensemble Victoria's Secret qui fit monter ses hormones d'amour en flèche. Il commença à faire du bruit, alors elle utilisa un fouet pour le faire taire et lui dit d'être un gentil petit garçon avant de s'approcher pour un rapide avant-goût, afin de faire monter son épée. Pendant que les leçons privées à la Rajanissine continuaient dans la nuit, Moka passa le reste de cette journée dans sa chambre à étudier et à espérer que Tsukuna allait bien. Après le cours de gym le lendemain, Yukari fut ligotée et traînée par Kurono pour avoir refusé de lui donner une leçon supplémentaire. Après avoir croisé Tsukune et l'avoir vu divaguer sur des formules de niveau universitaire, Kurono tenta de lui demander des leçons, mais il s'éloigna. Moka le vit à l'intérieur et lui demanda comment se passaient ses leçons avant de lui donner la note qu'elle avait promis de faire. Elle venait de remarquer son regard absent quand Ririko lui arracha le livre des mains et le lui jeta au visage avant de lui dire de rester loin de lui et de l'entraîner pour une autre leçon. Pendant qu'il continuait ses séances d'études sous la guidance cultivée de Ririko, Moka finit par se lasser de l'attendre et décida de se concentrer sur ses propres études. Après des jours d'études, il était dans la salle de tutorat avec Ririko un soir et laissa échapper le nom de Moka. Alors elle le fit tomber avec son fouet. Elle le transforma ensuite en cheval humain et commença à presser ses atouts sur ses fesses tout en promettant de s'assurer qu'il retiendrait la leçon. Au moment où Moka entendit ces cris, Ririko était déjà sur le point d'exploser en le forçant à absorber douloureusement ses gâteaux serpentins. Quand Moka arriva, elle arrêta de gaver son cerveau et lui dit de s'occuper de ses affaires avant de la projeter contre un mur et de se préparer à continuer les leçons avec Tsukune. L'instant d'après, Misor tomba du plafond et la mit sous glace pendant que Moka se précipitait pour sauver Tsukune. Ririko lança quelques-unes de ses bougies crânes pour arrêter les pouvoirs de Misor, alors Moka en lança une pour l'assommer, mais elle s'énerva alors et utilisa sa queue pour l'attaquer. Ses notes furent déchiquetées dans le processus et une page de celle qu'elle avait faite pour Tsukune tomba devant lui. Ririko était sur le point de frapper Moka avec l'éclair quand Tsukune l'arrêta et lui dit que ses souvenirs étaient revenus grâce à la note. Ririko commença à devenir folle, alors Tsukune arracha le rosaire de Moka et activa sa vraie forme. Ririko pensait toujours pouvoir la vaincre, alors Moka décida de lui donner une leçon et de réinitialiser son cerveau avec un coup de pied brutal avant que Misor ne la mette sous glace. Le jour des examens, les crises d'angoisse de Tsukune s'intensifièrent, mais à la fin, il dit à Moka qu'il avait fait de son mieux et la remercia pour toute son aide avant qu'elle ne bondisse pour une rapide gorgée en guise de paiement pour l'avoir sauvée. Le week-end suivant, Tsukune faisait les 100 pas à l'arrêt de bus jusqu'à ce que Moka apparaisse et fasse monter ses récepteurs de dopamine avec sa beauté. Après qu'ils eurent commencé à parler du voyage d'été, il se souvint que Shizuka leur avait dit qu'ils allaient tous dans le royaume humain pour le voyage. Moka lui dit qu'elle était sceptique à l'idée d'aller dans le monde humain à cause de ses expériences passées, mais elle se sentait mieux avec lui et se pencha contre lui. Après que ses atouts eurent attiré son attention, ils commencèrent tous deux à se rapprocher pour un baiser, mais le reste des filles apparut alors et exigea de savoir ce qu'ils essayaient de faire. Shizuka arriva avec le bus quelques instants plus tard, mais alors qu'il montait, Tsukune remarqua que Jin n'était pas là et demanda des nouvelles de Kurono, puis dit qu'il était de retour à l'école, se faisant corriger par Ririko pour avoir passé la plupart de son temps à l'école à espionner toutes les formes qu'il pouvait trouver. Pendant le trajet à travers le portail du tunnel, Tsukune ne pouvait s'empêcher de penser à revoir le royaume humain et une fois sorti, il fut excessivement excité d'être enfin de retour. Kurono le remarqua et demanda pourquoi il agissait comme un humain, et Moka le sauva rapidement en disant qu'il avait déjà passé du temps dans le royaume humain. Sur la plage plus tard, il jouait au volleyball tout en parlant du monde humain. Mais Moka tomba alors et le distraya avec ses atouts, alors Misor utilisa le ballon pour le sortir de son monde imaginaire. Kurono recommença à parler de sa similitude avec les humains et il commença à s'agiter. Mais Moka leur dit de se concentrer plutôt sur le plaisir de la plage, alors ils changèrent de sujet. Ils se lancèrent dans un match acharné, et Yukari tenta de gagner avec de la magie, alors il intervint pour l'arrêter, et reçut une vilaine gifle qui le cloua au sol avant de lui rappeler de ne pas utiliser la magie dans le monde humain. Pendant que Shizuka pensait à voler des fruits de mer fraîchement pêchés plus tard, Tsukune était assis avec Moka sur le sable. Après avoir revu ses atouts, elle remarqua son regard cultivé et lui tint la main pour qu'ils puissent s'embrasser. Mais les filles interrompirent à nouveau et lui dirent de venir nager. Il tenta d'emmener Moka avec lui, mais elle le retint et lui rappela sa résistance à l'eau. Après qu'il eut décidé de rester avec elle et refusa d'écouter ses tentatives de le faire nager avec les filles, ils recommencèrent à essayer de s'embrasser. Mais comme d'habitude, Kurono interrompit et accusa Moka d'utiliser sa beauté pour le tromper afin de pouvoir prendre son sang. Après qu'elles se furent battues pour les droits sur son magnum, il leva les yeux et remarqua un jardin de tournesols. Alors, ils allèrent y jeter un œil et ne virent pas le panneau d'interdiction d'entrer tandis qu'une créature mystérieuse les observait depuis les fleurs. Un couple était aussi arrivé au jardin, mais la fille lui dit que c'était connu comme la colline des sorcières, un endroit où les sorcières faisaient disparaître les gens pour intrusion.
Pendant qu'ils sortaient, Yukari les observa après avoir entendu tout ce qu'ils avaient dit et commença à se disputer avec Kurono, qui commença à critiquer sa race pour toujours causer des problèmes. Pendant qu'elles se disputaient, la créature mystérieuse observait, et alors qu'ils retournaient tous à la plage, il s'avéra que c'était une dame qui s'était intéressée à Yukari. Ils montaient le camp plus tard quand Shizuka dit qu'elle voulait aller chercher de la nourriture, et Moka lui dit qu'ils en avaient déjà assez. Elle dit alors qu'elle voulait du poisson frais et s'enfuit avec sa queue dehors, alors ils lui rappelèrent de la cacher. Peu après, Tsukun essayait de déplacer la glacière, et Yukari tenta d'aider, mais il dit que c'était trop lourd pour elle et la porta avec Kurono à la place. Elle tenta ensuite d'aider Moka avec les légumes, mais elle refusa aussi, et lui dit que les objets tranchants étaient mauvais pour elle. Misor dit carrément non, alors elle alla s'asseoir seule et entendit soudainement quelque chose dans le jardin de Tournesol. Quand elle arriva, Ruby se révéla et dit qu'elle était aussi une sorcière. Yukari était un peu sceptique à son égard, mais elle dit alors qu'elle l'avait observée toute la journée car elle ne s'attendait pas à voir une sorcière sur la colline et la serra dans ses bras en disant qu'elles devaient devenir les meilleures amies. De retour au camping, Shizuka était excitée de manger du poisson à nouveau, alors ils lui dirent d'arrêter de laisser sa queue dehors. Et après s'être moqué d'elle, Tsukune réalisa soudainement que Yukari manquait. À ce moment-là, elle parlait de la colline avec Ruby, qui lui demanda alors son aide pour éliminer les humains afin qu'ils ne la détruisent pas. L'instant d'après, Tsukune apparut après l'avoir cherché partout et demanda qui était Ruby. Mais Ruby invoqua alors immédiatement des monstres végétaux pour l'attaquer. Il tenta de lui dire qu'il était un ami, mais elle passa alors en mode vol et dit que les sorcières étaient faites pour rester ensemble avant de lancer l'attaque sur lui. Après que Yukari eut arrêté les monstres, Ruby en invoqua beaucoup plus pour les capturer tous les deux. Yukari perdit initialement espoir, mais ce souvenir de ce que Kurono avait dit sur son immaturité la mit en colère. Alors elle fit exploser les monstres et utilisa un sort pour activer une attaque qui élimina le reste d'entre eux. Ils arrivèrent quelques secondes plus tard et furent tout choqués de voir qu'elle avait tout géré seule, mais Kurono était toujours inquiète et la réprimanda pour s'être enfuie seule. Ruby attendait toujours, alors Yukari lui dit qu'elle ne pouvait pas accepter son amitié et partit avec les filles. Moka tenta de profiter de l'occasion pour enfin obtenir un baiser de Tsukune, mais ses entrailles furent alors arrachées par un monstre végétal, et Ruby dit qu'elle devait ramener Yukari à son maître. Voyant Tsukune évanoui et saignant, Moka perdit la tête et se transforma avec son rosaire toujours en place. Le reste d'entre eux devint également fou, et toute la colline fut illuminée par une énorme libération d'énergie magique. Le lendemain, Ruby se réveilla face à tous leurs visages et se souvint de ce qui s'était passé sur la colline avant d'essayer d'attaquer. Tsukune l'arrêta avec une boisson en conserve pour qu'elle se calme, et ils demandèrent l'histoire de la colline. Elle leur dit que c'était un refuge sûr pour les sorcières, jusqu'à ce que les humains commencent à tout détruire pour développer la zone. Raconter l'histoire la mit de nouveau en colère, mais elle contrôla sa fureur et demanda à Yukari si elle comprenait enfin pourquoi les humains étaient une menace. Yukari n'était toujours pas d'accord avec elle, et Kurono voulait aussi savoir pourquoi elle devait nuire aux humains pour obtenir ce qu'elle voulait. Elle s'énerva de nouveau et dit que son maître rendrait son jugement sur les humains. Alors ils commencèrent tous à demander à voir le maître pour qu'ils puissent comprendre la raison de leur haine envers l'humanité. Quand elle dit qu'elle n'avait nulle part où rester à part la colline, ils lui dirent de les suivre jusqu'à l'académie. Et Yukari utilisa les atouts de Kurono pour lui donner une idée de ce à quoi ressemblait leur vie à l'académie. Elle passa le reste de la journée dans une crise existentielle, et cette nuit-là, elle partit avec la canette que Tsukune lui avait donnée et s'envola vers le manoir de son maître. Dès qu'elle entra, elle fut enveloppée par des monstres végétaux et commença à supplier pour une seconde chance. Tsukune et les filles coururent la chercher plus tard et avaient à peine pénétré la colline quand des monstres végétaux commencèrent à envelopper leur petit pain à la vanille. Ruby invoqua d'autres monstres végétaux cachés dans la colline pour attaquer Tsukune et Kurono se libéra pour l'aider, mais il fut encerclé en un instant. L'instant d'après, ils furent gelés par Misor et Yukari utilisa sa magie pour les achever. Après l'avoir recouvert, il a vu Moka sur le point de devenir de l'engrais et a tenté de l'aider, mais ils ont tous deux été capturés. Pendant que les filles luttaient pour repousser les sames incessants de monstres végétaux, Tsukumek continuait de chercher Moka dans l'obscurité et a finalement arraché un rosaire. Sa transformation a changé la plupart des monstres en d'énormes tas d'herbes mortes, mais Ruby voulait toujours en découdre et a commencé à essayer de la découper en plein vol. Mais Moka a facilement esquivé toutes ses attaques avant d'utiliser un coup de pied sauté au crâne pour la faire s'écraser au sol. Ils pensaient tous que le pire était passé, mais Ruby s'est relevée et a régénéré les monstres en bêtes encore plus puissantes avant d'envelopper Tsukune dans des lianes. Moka a tenté d'attaquer à nouveau et s'est retrouvé piégé avant que Ruby ne lance un nouvel assaut d'attaque, hurlant le souhait de son maître de voir la colline protégée. Quand Tsukune a vu le manoir du maître, son visage a pris un sale coup, ce qui a mis Moka en colère, alors elle s'est libérée et a de nouveau fait tomber Ruby avant de libérer Tsukune des lianes et de le laisser aux filles.
Pendant qu'elle continuait de se battre avec Ruby, Tsukuna commençait à courir vers le manoir et a failli être dévorée par l'un des monstres, mais Kuruno et Yukari l'ont neutralisé. Alors qu'ils continuaient de courir, elles sont toutes deux restées en arrière pour s'occuper du reste des monstres, mais l'un d'eux s'est échappé pour arrêter Tsukuna à nouveau. Heureusement, Mizor l'a neutralisé avec ses glaçons et lui a offert une couverture jusqu'à ce qu'il arrive enfin au manoir du maître et voit les lianes qu'il utilisait pour contrôler les monstres. Il est entré pour parler au maître, mais il a vu quelque chose d'autre qui l'a terrifié. Pendant ce temps, les filles étaient trempées de sueur et avaient encore beaucoup de monstres à abattre. L'instant d'après, elles ont vu que Moka se faisait écarter les jambes par les lianes et ont essayé de raisonner Ruby, mais celle-ci les a toutes capturées dans une boule de lianes. Shakuna était revenue à ce moment-là et lui a dit d'arrêter, mais elle a refusé, affirmant qu'elle servait son maître. Puis il a dit que le maître qu'il avait trouvé était déjà passé dans l'au-delà. Le maître était apparemment mort il y a un moment, mais comme Ruby était dans le déni, elle a refusé de le croire et a commencé à activer une magie dangereuse que Yukari avait dit ne pas pouvoir être altérée. Ils ne pouvaient rien faire et ont simplement regardé alors qu'elle devenait elle-même un monstre végétal et commençait à faire des ravages. Après que Tsukuma ait lancé sa baguette à Yukari, Kuruno les a libérées, mais elles ont alors vu que Ruby absorbait les pouvoirs de Moka. Yukari lui a dit que leur seul espoir était de détruire la baguette, alors Moka s'est libérée des lianes et a esquivé ses attaques avec la force qui lui restait avant de briser la baguette. Après s'être souvenu de son enfance avec le maître sur la colline, Ruby a versé une larme et a explosé. Le lendemain, Shizuka les a rattrapés à l'arrêt de bus après avoir volé du poisson et quelques instants plus tard, Jin est descendu du bus et ils ont tous figé sous le choc. Il portait Ruby et leur a dit qu'il l'avait trouvée évanouie sur la plage. Le premier jour du nouveau semestre, Muki a demandé à Tsukuna s'il avait rendu visite à ses parents pendant le voyage. Mais tout ce qu'il a fait, c'est appeler sa mère avant qu'il ne retourne dans le royaume des monstres. Après qu'elle ait pris sa gorgée quotidienne de son sang, le reste des filles est arrivé pour commencer le semestre avec amour. Plus tard dans la salle du club, Karuno et Moka discutaient du dernier numéro qu'elles avaient créé pour montrer la mode humaine aux monstres. Alors Sukuna a parcouru et a vu qu'elles avaient fait en sorte que les injections labiales semblaient être la seule chose qui importait aux méchantes humaines. Après avoir décidé que c'était assez bon pour être partagé, elles ont sorti tous les papiers. Mais un nouveau club distribuait déjà des papiers colorés sur la mode humaine et ils avaient la décence d'y mettre des images en couleur pour mettre en valeur les atouts des modèles. Voyant cela, Karuno a pété un câble et s'est avancé pour leur demander des comptes. L'instant d'après, une beauté nommée Kito, qui était en 2e année, leur a dit qu'elle était présidente du super club de journalisme et leur a montré sa lettre d'approbation qui leur donnait la permission de publier également des journaux. Kiruno a quand même essayé de se battre alors Kito lui a dit de laisser les journaux décider et ils sont tous allés distribuer les leurs aussi. Le manque de couleurs et de contenu n'a pas plu aux étudiants, alors ils ont jeté les journaux et le groupe est allé en parler à Shizuka. Elle a ensuite rendu leur journée encore pire en disant que le club de journalisme moins populaire devrait être arrêté car il ne pouvait y en avoir qu'un seul sur le campus. Tandis que le reste d'entre eux était attristé d'entendre cela, Karuno s'est enflammé pour faire tomber Kito, mais Moka a essayé de lui dire d'attendre Jin puisqu'il était leur président. Karuno a alors dit qu'il était probablement quelque part en train de draguer des filles, ce qui était exactement ce qu'il faisait avec un nouvel appareil photo jusqu'à ce qu'il voit Kito et la reconnaisse instantanément. Le lendemain, Kuruno et Yukari se sont habillés en soubrette pour attirer la foule pour le club, et cela a réellement fonctionné. Mais ensuite, les filles de Taiko sont arrivées avec un prix spécial en images pour leurs lecteurs fidèles, et ont utilisé leur maillot de bain pour voler la vedette. Karuna a essayé de rendre Yukari encore plus folle quand elle a vu un gros balourd essayer son bracelet à aura négatif sur elle. Terrifiée, Yukari s'est enfuie et pleurait au club plus tard quand Karuno a commencé à suggérer qu'elle porte aussi des maillots de bain pour reconquérir les gens. À ce moment-là, Sukuna est apparue avec Moka et Jin pour l'arrêter, mais elle était toujours déterminée à faire tomber Kito et à gifler les fesses de Yukari pour avoir essayé de s'opposer à elle. Jin leur a alors dit que cela ne servait à rien car Kito faisait partie de la commission de sécurité publique. Mizor est sorti de sa cachette pour entendre tous les détails, alors il leur a dit que la commission de sécurité était essentiellement la force de police de l'école, créée à l'origine pour contrôler les élèves, mais qui est progressivement devenu un groupe corrompu de voyous puissants contrôlant l'école. En entendant cela, Tsukuna a suggéré d'écrire des articles pour les dénoncer, et Kuruno a soutenu l'idée, mais Jin a ensuite dit que leurs efforts étaient vains et leur a dit de brûler tous les papiers en partant. Quelques instants plus tard, elles avaient sorti la plupart des papiers, mais il en restait encore quelques-uns. Alors Moka et Yukari sont partis les chercher. Tsukuna a essayé de parler à Kuruno, mais elle a commencé à devenir émotive à l'idée de devoir détruire ce sur quoi elles avaient travaillé. À ce moment-là, les filles de Taiko sont apparues avant qu'elle n'arrache le papier à Kuruno et ne commence à s'en moquer. Kuruno a essayé de l'arrêter, mais Tsukuna l'a retenue pour demander ce que Taiko avait contre leur club, et elle a dit qu'elle détestait simplement ne pas avoir le contrôle avant de jeter le papier dans le feu.
Karuna a essayé de le sauver et a été retenu par les filles de Taiko pendant qu'elle attrapait Tsukuna avec sa toile avant de le laisser pendre en l'air et de révéler sa vraie forme. Après leur avoir montré son badge de la commission de sécurité, ces esclaves insectes ont piégé Karuno dans l'une de ses toiles. Taiko lui a dit qu'elle avait utilisé du poison d'araignée pour leur laver le cerveau afin qu'ils la servent après qu'ils aient aussi essayé d'avoir leur propre club. Elle était sur le point de faire la même chose à Karuno, mais les glaçons de Mysore l'ont arrêtée, alors elle a essayé de la fouetter, mais elle a esquivé. Yukari a utilisé sa magie pour créer des marches de bassin pour Moka, mais après qu'elle ait sauté pour attraper Tsukuna, sa prise a glissé et il a fini par lui arracher son rosaire. Après s'être transformée et avoir sauvé Tsukuna, elle a réprimandé Kuruno pour avoir laissé des monstres insectes la capturer, alors elle a utilisé ses ailes pour se libérer avant d'essayer de défier Moka. Kito a essayé d'attaquer Moka avec ses toiles, mais celle-ci l'a attrapée et l'a tirée avant d'utiliser un coup de pied brutal au visage pour la projeter en l'air, la laissant vulnérable à un second coup de pied de Karuno qui l'a envoyé, elle et ses esclaves insectes, rouler dans les bois. Après que Kiruno ait sorti ce qui restait du papier, Tsukuna lui a dit qu'ils allaient faire tout leur possible pour dénoncer les membres de la commission de sécurité, quel que soit le risque encouru. Pendant ce temps, le président de la commission avait déjà entendu parler de la défaite de Kito et élaborait déjà des plans pour Tsukune et les filles. Pendant que la commission de sécurité passait les jours suivants à gérer les affaires courantes avec les clubs de l'école, Tsukune et les filles couraient partout, essayant de jouer à la Justice League en recueillant des preuves contre eux. Après avoir examiné toutes les photos qu'elles avaient prises dans la salle du club, la seule chose qui restait était de trouver un informateur, mais les filles ont dit que les étudiants étaient trop effrayés pour parler. Mysore a surgi dessous la table et a failli faire perdre le contrôle de sa vessie à Tsukuna avant de leur dire qu'elle avait trouvé des informateurs. Plus tôt, Kuzu était avec ses amis, obsédés par les filles, quand ils ont senti des vibrations froides et étranges, et ont vu Mysore les réapprovisionner. Il la trouvait mignonne, mais ces vibrations extrêmement effrayantes étaient tout simplement trop pour les otakus sans vergogne. Alors ils sont partis, elle a continué à les suivre et a finalement menacé de les éliminer s'ils ne donnaient aucune information qu'ils avaient sur la commission de sécurité. Plus tard ce jour-là, ils sont allés au club des fans d'idoles pour les trouver et ont vu qu'il était devenu un sanctuaire dédié à l'adoration de leur forme. Quand ils ont demandé Kuzu et ses amis, les saints remplaçants ont dit qu'ils avaient été emmenés par la commission et les ont chassés pour avoir posé trop de questions. Kuyao était dans son bureau à ce moment-là et a reçu une mise à jour de son bras droit concernant leur dernière victime. Le lendemain, Jin profitait d'une vue très intéressante depuis le toit quand il a vu Kuyao sortir avec les membres les plus importants de la commission. À ce moment-là, Shizuka avait du mal à monter sur la planche, ses seins bloquant le chemin, et était sur le point de commencer la leçon quand ils ont fait irruption. Kuyo s'est immédiatement approché de Tsukuna et l'a accusé d'être humain. Kuruno et Moka ont essayé de le défendre, mais ils ont tous été traînés hors de la classe pour être également complices et ont attiré l'attention de tous les étudiants de l'académie qui ont été choqués d'apprendre que Tsukune était soupçonné d'être humane. Yukari a essayé d'aller les sauver, mais Jin l'a retenu et a expliqué qu'une mission de sauvetage en solo était inutile avant de la consoler. Plus tard, dans un sanctuaire utilisé par la commission, Tsukune se battait pour se libérer tout en maintenant son histoire d'être un monstre, alors Kuyo a décidé de lui montrer des enregistrements de ses camarades de classe. Ils ont tous témoigné qu'il avait une odeur humaine et qu'il était trop faible pour être un vrai monstre. Il lui a également montré Kuruno et Mysore, qui ont essayé de le défendre mais ont été à court de mots après avoir réalisé qu'elles ne l'avaient jamais réellement vu se transformer en sa vraie forme, malgré toutes leurs expériences de mort imminente. Quand ce fut le tour de Moka, on l'a interrogé sur son obsession pour son sang, ce qui était un point important car les vampires adorent le sang humain. Mais elle a affirmé que le sien était simplement savoureux. Alors ils ont apporté une tasse d'eau fraîche pour lui arracher la vérité. Kuyo lui a ensuite montré Kuzu et ses amis qui avaient été battus à plate couture avant de lui raconter comment il leur avait tout dit sur le combat qu'ils avaient eu avec lui et les filles. À ce moment-là, Moka avait commencé à crier à cause de la torture par l'eau et Tsukuna a essayé de se libérer, mais il a été maintenu au sol et Kyuyao a commencé à lui piétiner la tête en lui disant de montrer sa vraie forme s'il était vraiment un monstre. Quelques secondes plus tard, Tsukuna a décidé de tout avouer et a admis être humain, et d'un claquement de doigts, Kyuyo a révélé que tout l'interrogatoire n'était qu'un jeu psychologique pour le faire avouer. Les filles ont été choquées d'apprendre qu'il était humain, mais Moka était plus préoccupé par sa sécurité et a commencé à pleurer en demandant pourquoi il avait dû avouer. L'instant d'après, Kuruno lui a giflé les larmes des yeux et a exigé de savoir pourquoi elle leur avait caché la vérité. Tsukuna a essayé de l'arrêter, mais elle lui a dit de rester en arrière. Et Kuruno a dit à ses sbires de les laisser partir, sauf Moka, qui devait être mise en confinement pour avoir caché la vérité à leur sujet. Après leur départ, la commission a pris une décision unanime concernant sa punition, et Kuyo lui a dit qu'il allait être exécuté. Peu de temps après, une annonce a été faite, et alors qu'il était exhibé devant toute l'école, deux monstres discutaient du fait que l'exécution était un peu excessive et ont été neutralisés.
À ce moment-là, Shizuka essayait d'obtenir l'aide de Katsubo pour arrêter la commission, mais il soutenait l'exécution. Et puis Ririko est apparu pour l'emmener à une réunion avec le directeur. Yukari était dans la salle du club à ce moment-là avec Kuruno, qui ne pouvait retenir ses larmes, et Moka était dans une cellule, luttant pour enlever le rosaire avant de tomber au sol en pleurs alors qu'elle perdait progressivement espoir. Sukuna était pendu quelques instants plus tard, et pendant que les étudiants étaient en colère, il a commencé à penser aux filles et à Suri. Malheureusement, Kyuyo l'a vu et lui a dit qu'il prévoyait d'envoyer aussi les filles au ciel. Alors Sukuna a finalement commencé à agir comme quelqu'un qui n'avait pas 9 vies. Pendant ce temps, Mizore était à la lisière de la ville, réfléchissant à tout, quand un corbeau est soudainement apparu pour lui parler. Peu après, Yukari essayait de parler avec Karuno sur un banc, mais elle pleurait toujours, et puis le corbeau est aussi apparu pour lui parler. Dans la cellule de Moka, quelques instants plus tard, elle avait déjà abandonné quand le rosaire a soudainement commencé à briller et que le corbeau est apparu. Il a ouvert sa cellule, et après qu'elle soit sortie, il s'est transformé et s'est avéré être Ruby, qui les avait toutes réunies pour sauver Tsukuna. Après que Kuruno ait donné une autre gifle à Moka, elle a décidé de garder le reste de sa colère pour plus tard afin qu'elle puisse sauver Tsukuna. À ce moment-là, Kyuyo a dit aux étudiants que c'était l'heure et a enflammé Tsukune. Mais heureusement, Mizore était assez proche pour utiliser sa capacité, et Kuruno l'a emporté avec Ruby. Après que Kyuyo leur ait dit, Jin avait aussi essayé de défier la commission lors de sa première année. Il a envoyé ses sbires les attaquer, il a ensuite poursuivi Tsukuna, alors Yukari et Mizore ont décidé de s'occuper des sbires de Kyuyo pendant que Moka courait pour le rejoindre. Elle l'a rejoint à temps sur le toit, mais ils ont baissé leur garde pour l'embrasser, et en un instant, une lance de flamme était dans sa poitrine, et il est tombé avant de devenir un poulet rôti lentement. Avec ses dernières forces, il a dit à Moka de protéger les filles du club avant d'arracher le rosaire en rendant l'âme. Moka a immédiatement perdu les pédales et s'est transformé avant de donner un coup de pied à Kyuyo sur un toit voisin. Après que Yukari et Mizore soient apparus et eu le choc de leur vie, Moka leur a dit qu'il avait encore un poule qui s'estompait lentement et qu'elle devait essayer de le ranimer avec son sang. À ce moment-là, Kyuyao leur a montré sa forme de loup démoniaque et a utilisé une roue de flamme pour les faire exploser, mais Jin a pris le coup presque fatal pour les sauver. Les filles ont alors donné une couverture à Moka pour qu'elle commence à donner son sang à Tsukune, et Mizore a lancé l'attaque contre Kyuyo, mais il l'a facilement repoussé. Pendant que Karuno le tenait occupé, Yukari et Ruby ont concocté un sort incroyablement puissant pour créer un corbeau géant qui a arraché l'œil de Kyuyo. Ils pensaient que le combat était terminé, mais ensuite, Kyuyo s'est transformé à nouveau pour révéler sa forme ultime et les a frappés avec une explosion qui a secoué toute l'académie. Elles ont quand même réussi à survivre grâce à Mizore qui a utilisé ce qui lui restait d'énergie, mais alors Kyuyo a commencé à préparer une autre explosion, et Moka a décidé de l'affronter après avoir échoué à ranimer Tsukuna. Après avoir bloqué toutes ses attaques ultra rapides, Kyuyo lui a détruit la mâchoire avec un vilain crochet avant d'utiliser de multiples coups au corps pour déloger ses organes et un barrage de coups de poing ultra rapides pour broyer ses côtes jusqu'à ce qu'elle s'écrase juste à côté de Tsukuna. Après avoir utilisé l'une de ses roues enflammées pour les faire exploser, ils pensaient tous que c'était fini, mais Kuruno a alors montré un toit où Tsukune se tenait avec Moka dans ses bras. Après qu'il soit revenu à la normale, elle lui a donné une pichenette sur la tête pour avoir mis trop de temps à se réveiller, et Kyuyao a commencé à perdre. Il a immédiatement commencé à courir pour les attaquer à nouveau, mais Jin l'a retenu en utilisant sa force de loup-garou, et Moka a utilisé son coup de pied sauté emblématique pour l'envoyer s'écraser aux étages inférieurs. Quelques secondes plus tard, les étudiants ont afflué sur le toit et se sont rassemblés pour voir ce qui était autrefois le voyou le plus redouté de toute l'académie. Après que Moka se soit évanoui dans les bras de Tsukuna, Shizuka a fait croire qu'il avait vaincu Kyuyo, et le reste des étudiants a commencé à s'excuser de l'avoir évité. Ils ont tous aidé Moka et tous les autres blessés, et après quelques jours passés à être comme un légume, Moka s'est réveillée avec des fleurs de Tsukuna. Voyant les larmes dans ses yeux, elle lui a donné une pichonnette sur la tête, et il s'est immédiatement souvenu quand elle avait fait cela après sa transformation. Il a alors réalisé qu'il commençait à avoir des sentiments pour l'autre Moka, mais il n'allait pas laisser passer l'occasion d'obtenir enfin un vrai baiser. Malheureusement, Kuruno et le reste des filles sont apparus, alors il a fini par recevoir des baisers de toutes au lieu de cela. Avec Tsukuna étant maintenant probablement un vrai vampire, Moka devra-t-elle elle trouver une autre jolie personne à utiliser comme banque de sang, ou vont-ils tous deux commencer à se sucer mutuellement les fluides pour se maintenir en vie? C'est tout pour cette vidéo, laissez un pouce bleu si vous l'avez aimé, et abonnez-vous à la chaîne pour du contenu similaire, et comme toujours, merci d'avoir regardé,